بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue en ce début du mois béni de Sha'ban 1441. D'après la tradition, Rajab est le mois d'Allah, Sha'ban est le mois du prophète sallallahu alayhi wa sallam et Ramadan est le mois de sa communauté. On rapporte que le compagnon Oussama ibn Zayd radiyallahu anhu dit un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ô messager d'Allah, je ne t'ai jamais vu jeûner pendant un mois comme tu le fais pendant Sha'ban. Il répondit alors: ذلك شهر يغفر الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. C'est un mois que les gens négligent, situé entre Rajab et Ramadan. C'est un mois durant lequel les œuvres sont élevées vers le Seigneur des mondes. J'aime que mes œuvres soient élevées tandis que je suis en état de jeûne. Hadith rapporté par Abu Daoud et An-Nasa'i radiyallahu anhuma. Prions qu'Allah nous rende attentifs et réceptifs à ces nafahat, à ces souffles bénéfiques qu'il répand dans les temps et les cycles de l'existence, qu'il élève notre aspiration vers lui, qu'il accompagne de sa miséricorde et accepte nos efforts de purification intérieure et extérieure, accomplis suivant le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les fonctions et finalités spirituelles du jeûne, le Coran enseigne en particulier qu'il aide ceux qui ont la foi à acquérir la taqwa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelait fréquemment ses compagnons à l'ordre de la taqwa. C'était le premier conseil qu'il adressait à la communauté des croyants dans ses sermons. C'est, nous dit le Coran, la recommandation adressée par Allah aux premières générations jusqu'aux dernières. C'est la meilleure provision pour l'autre monde. C'est la clé de la connaissance par Allah, la clé de la félicité, la clé de la proximité divine, la clé du salut en ce monde et dans l'autre, la clé de la noblesse, la clé de la joie après toute angoisse, la clé de la subsistance par des voies insoupçonnées, la clé de la facilité, la clé de la compensation des mauvaises actions, la clé de la récompense magnifique, la clé de l'agrément divin, la clé de l'amour d'Allah, la clé de la compagnie d'Allah avec le serviteur. Nous voudrions nous arrêter sur une de ces nombreuses recommandations où Allah subhanahu wa ta'ala incite ses serviteurs à faire preuve de taqwa. Il nous dit par exemple dans le verset 102 de la sourate Al-Imran, la sourate 3: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui avez la foi, craignez Allah comme il se doit, et ne mourrez qu'en état de soumission pacifiée. Dans cette ayah, dans ce signe miraculeux de sa parole révélée, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à ceux qui croient, qui ont la foi. Alladhina amanu. Tout au long de la révélation, Allah ne cesse d'appeler et d'interpeller ses serviteurs en éveillant ainsi chez eux la sensibilité spirituelle pour la vérité et la qualité de la foi qu'il leur a lui-même donnée. Quel miracle! Allah donne la foi et il loue ensuite la qualité des croyants. C'est à lui que reviennent l'ordre et la faveur du début jusqu'à la fin. À travers cet appel divin, ceux qui portent ainsi en eux cette grâce de la foi se voient confier deux autres dons sous la forme de deux commandements: craindre Allah comme il se doit et mourir en état de soumission et de pacification entre ses mains. La responsabilité de la foi implique donc pour les croyants d'obéir à une double exigence qui imprime leur itinéraire en ce monde vers l'autre. Vivre ici-bas selon la vraie tuqa d'Allah, haqqa tuqatihi, et quitter cette vie en muslimoun, musulmans, c'est-à-dire avec la qualité et dans la condition propre à ceux qui se livrent en paix au Seigneur des mondes, ceux qui acceptent sa volonté pacifiante. Iman,
tuqa, islam, foi, piété spirituelle, acceptation et pacification sont les coordonnées du plan divin auquel nous sommes appelés à participer au cours de l'existence. Remarquons que le verset mentionne un degré de crainte, de tuqa, bien particulier. Il est question de haqqa tuqatihi, sa vraie tuqa, sa vraie crainte, ou même la réalité de sa tuqa. Cela signifie donc qu'il existe une fausse tuqa, une crainte qui n'est pas sa tuqa. La réalité de la crainte d'Allah est le signe de la vraie foi. La fausse crainte est la marque de l'hypocrisie. Il nous faut apprendre et réaliser en nous la vraie tuqa d'Allah pour échapper à l'hypocrisie et à ses tromperies, qui manipulent et simulent une tuqa qui n'est pas la tuqa d'Allah. Chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam guide et accompagne nos efforts et notre recherche à la découverte de la nature réelle et de l'origine profonde de la vraie crainte d'Allah. Il nous l'enseigne et nous la dévoile par la parole et par le geste lorsqu'il dit en montrant sa noble poitrine « At-taqwa ha-huna » La taqwa se trouve ici, elle vient de là. Il s'agit d'abord et avant tout d'une qualité du cœur, d'une attitude intérieure, d'une vertu spirituelle. Mais le prophète nous l'enseigne aussi par ses paroles, ses silences, ses faits et gestes, par son existence tout entière, commentaire vivant du Coran, modèle excellent pour ceux qui espèrent en Allah et dans le jour dernier et qui invoquent Allah en abondance, comme nous dit le Coran. Nul doute que le noble compagnon Ali ibn Abi Talib, karramallahu wajhahu, cousin et gendre du prophète, quatrième calife bien guidé de l'islam, faisait partie de cette élite spirituelle parmi les croyants. Dans la continuité de l'enseignement et du modèle prophétique, ce compagnon nous décrit les manifestations intérieures et extérieures de la taqwa en ces termes. At-taqwa hiya al-khawfu min al-jalil wal-amalu bit-tanzil wal-qana'atu min al-qalil wal-isti'dadu min li-yawmi rahil. Il disait, la taqwa, c'est craindre Allah dans sa majesté, agir conformément à la révélation, se contenter de peu et se préparer au jour du grand départ, c'est-à-dire à la mort. Il y a dans cette parole une connaissance profonde et une expérience directe de ce qu'est haqqa tuqatihi, la réalité de sa tuqa. Comme on peut le voir, la traduction courante de tuqa ou taqwa sont synonymes par piété ou par simple crainte, ne rend que très faiblement et partiellement le sens profond de cette qualité précieuse et sublime qu'Allah et son prophète nous appellent à réaliser dans nos cœurs et dans tous nos agissements. Les savants ont mis en lumière les multiples dimensions et niveaux de la taqwa à partir de la racine même du terme arabe. Et en cette période où on insiste sur les mesures de prévention sanitaire, il est intéressant de remarquer que le nom taqwa ou tuqa est dérivé de wiqaya, qui signifie prévention, protection. Selon l'interprétation la plus courante, la taqwa consiste pour le croyant à se prémunir de la colère et du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala en prenant les précautions nécessaires, c'est-à-dire grâce aux actes d'adoration, aux bonnes actions, aux bonnes paroles, qui forment ainsi comme un bouclier. Pour reprendre une expression désormais omniprésente dans le langage quotidien, on pourrait dire que c'est une sorte de mesure barrière entre nous et la colère d'Allah. Le grand imam Abu Hamid al-Ghazali radiyallahu anhu explique que la taqwa a une dimension à la fois intérieure et extérieure. Il nous dit « Il n'y a pas de meilleure fin que par la crainte d'Allah, et seuls ceux qui le craignent sont guidés. Craindre Allah, c'est observer parfaitement ses commandements, s'abstenir strictement de ses interdits divins. La crainte d'Allah comprend ces deux aspects. » Fin de citation. Il explique que observer les obligations religieuses, pratiquer les rites sacrés, s'abstenir des péchés commis par les membres du corps, la langue, les yeux, les oreilles, les mains, les pieds, le ventre, le sexe, préserver l'intégrité du cœur des maladies de l'âme et des contaminations des vices destructeurs, comme la convoitise, l'ostentation et l'arrogance. Ce sont là, explique-t-il, quelques aspects de la dimension extérieure
de la science relative à la taqwa, qui n'est que le début de la guidance, et sans laquelle le croyant ne peut parvenir à la dimension intérieure de la crainte d'Allah. C'est une initiation à la foi qui n'est que le début d'un cheminement long et périlleux, préparant au dévoilement de la sagesse et à la connaissance des secrets du royaume des cieux et de la terre. La taqwa donc soutient le combat religieux de la rectitude et de la résistance face au mal, intérieurement et extérieurement, et elle soutient aussi le combat spirituel de la pureté et de la sincérité pour maintenir la proximité avec Allah, en préservant le secret du cœur des infiltrations de la rafla, de l'insouciance et de l'oubli d'Allah. Mais les savants rappellent aussi que plus que la peur de l'enfer, plus que la peur de l'hypocrisie, la taqwa du cœur est une crainte révérentielle du serviteur devant la majesté d'Allah. Un maître spirituel du XVIIIe siècle, le cheikh Ahmed ibn Idris al-Fasi al-Hassani radiyallahu anhu, disait ainsi que la taqwa consiste à se prémunir par Allah lui-même de tout ce qui n'est pas lui. Et ainsi finalement les barrières entre le croyant et Allah disparaissent et n'ont plus lieu d'être lorsque le croyant se réfugie auprès de lui et rien d'autre, lorsqu'il ne s'attache qu'à lui et rien d'autre, lorsqu'il ne craint que lui et rien d'autre, lorsqu'il ne désire que sa noble face et rien d'autre, comme il convient à sa majesté, et lorsqu'il ne cherche que sa présence et rien d'autre. Les croyants qui ont réalisé ce degré de la vraie taqwa d'Allah, qui est probablement le plus élevé qui soit, s'orientent vers lui de tout leur être. Aucune occupation ne les détourne d'Allah extérieurement et intérieurement. Allah les a choisis comme amis par sa providence. Leur amour pour Allah est pur et sincère, fi jami'il wujuh, dans tous les aspects. Lorsqu'ils agissent, c'est par Allah et pour Allah. Lorsqu'ils s'arrêtent, c'est par Allah et pour Allah. Qu'ils agissent ou qu'ils n'agissent pas, c'est toujours par Allah et pour Allah. Chers frères et sœurs, un tel niveau de taqwa peut nous sembler inaccessible au commun des mortels. D'ailleurs, comment est-il possible de craindre Allah haqqa tuqatihi, comme il se doit réellement? La conscience de notre incapacité face à la lourde tâche de devoir correspondre parfaitement à l'appel divin suscite elle-même en nous une crainte révérentielle salutaire qui nous ramène à l'humilité. Alhamdulillah, heureusement pour nous, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset « Fattaqullaha mastata'tum » Pratiquez la taqwa d'Allah, craignez Allah autant que vous le pouvez, dans la mesure de vos capacités. D'après le grand commentateur Ibn Jarir al-Tabari, radiyallahu anhu, cet ordre divin offre une rukhsa, un allègement miséricordieux, venu soulager en partie les croyants du poids imposé par l'ordre divin « Ittaqullaha haqqa tuqatihi » Pratiquez la réalité de sa tuqa, craignez Allah comme il se doit. À tel point que certains savants ont avancé que la condition de proportion « mastata'tum » autant que vous pouvez abrogeait les effets de l'ordre divin absolu « haqqa tuqatihi ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait lui-même « Idha amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum » Lorsque je vous ordonne quelque chose, faites-le dans la mesure de vos capacités. Et il disait également à celui qui lui faisait serment de l'écouter et de lui obéir, il lui disait à voix basse « dans la mesure de tes capacités ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une miséricorde pour les mondes. Il recommandait ainsi la pondération et la sobriété en toutes choses, mettant en garde contre les excès et les extrêmes qui provoquent peine, restrictions et difficultés qui n'ont rien à voir avec la nature véritable de la religion voulue par Allah, ni avec les capacités réelles des croyants. En effet, à vrai dire, nul, en dehors du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est réellement capable de craindre Allah comme il se doit, ou comme il le mérite, de pratiquer la réalité de sa tuqa. Car la crainte d'Allah est à la mesure de la connaissance de sa réalité.
Seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la grâce exceptionnelle d'être élevé au degré suprême de la connaissance divine, à la plus haute station d'intimité spirituelle avec son Seigneur. Allah lui a accordé une istita'a, une capacité spécifique, une disposition intérieure et extérieure unique, sans commune mesure, qui correspond parfaitement aux exigences de la ta'a d'Allah, c'est-à-dire de l'obéissance et de la conformité à la volonté d'Allah, dont son expression la meilleure et la plus complète. Le prophète faisait exactement la volonté d'Allah. Telle est la capacité prophétique extraordinaire qui se manifeste dans le modèle parfait de l'obéissance, et en cela, nul ne peut l'imiter ni rivaliser avec lui. Ceux qui ont la foi, qui espèrent en Allah et au jour dernier, et qui se souviennent d'Allah en abondance, essaient d'obéir à Allah et son messager humblement, sans arrogance ni prétention, avec sens des proportions et des priorités, avec la conscience non seulement de leur capacité limitée, mais aussi et surtout de leur incapacité ontologique, de l'ignorance et de l'insuffisance de leur propre nature, qui les rendent totalement dépendants de la science d'Allah, de sa volonté et de sa puissance. Ils offrent à Allah leurs efforts d'obéissance intérieurement et extérieurement avec espoir en sa miséricorde et avec gratitude pour la guidance prophétique, dans la reconnaissance de leur état de servitude et de sa seigneurie. Sans confusion, ni scission, ni contradiction, ils essaient d'obéir au double ordre divin, de vivre la réalité de sa tuqa dans la mesure de vos capacités. Ils le vivent comme un rappel de la réalité profonde du cœur, comme un appel à la prise de conscience de la réalité d'Allah, comme un appel à une vocation mystérieuse à la présence en sa présence. Allahu wa rasuluhu a'lam. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.